Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je n'avais pas trop pensé aborder et à la fois quand j'en ai vu sur mon cheval je me suis dit mais évidemment faut que je leur en parle en vidéo. Il s'agit des molettes. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se crée? Comment les éviter? On va aborder tout ça aujourd'hui. Alors, c'est parti! Les molettes sont des petites parties molles, comme son nom l'indique, molettes, molles, qui ne sont ni douloureuses ni chaudes au toucher et qui viennent se situer dans la partie basse des membres de votre cheval, donc principalement les tendons et les boulets. Pour faire simple, il s'agit généralement d'une accumulation trop importante d'un liquide dans la gaine tendineuse. Il existe deux types de molettes, les premières sont articulaires et les deuxièmes sont tendineuses. En ce qui concerne les molettes articulaires, elles sont situées sur les faces latérales du boulet, tout simplement au niveau de l'articulation du boulet, d'où leur nom de molettes articulaires. Généralement, quand elles se créent, elles sont plutôt dures, et là pour le coup, elles peuvent être douloureuses et entraîner quelques boiteries de la part du cheval, puis petit à petit, elles deviennent molles, et à ce moment-là, elles ne sont plus douloureuses sur le long terme. Le deuxième type, ce sont les molettes tendineuses. Celles-ci sont beaucoup moins graves et bien plus répandues que les articulaires. Elles se situent au niveau des tendons, d'où leur nom, et en face externe des canons du cheval, plutôt vers le bas du membre. Elles sont généralement tout de suite molles et elles sont dues à une trop grosse création de la part du cheval de liquide synovial. Le liquide synovial est une sorte de lubrifiant qui va permettre au tendon de fonctionner correctement dans la gaine tendineuse, mais si le cheval en crée en trop grosse quantité, il va plus réussir à l'éliminer correctement par la suite et c'est là que l'on va avoir ce petit surplus que l'on va appeler la molette. Lorsque la molette se crée, c'est généralement dû à une inflammation potentiellement douloureuse qui devient par la suite permanente et une fois que la molette est installée, il n'y a plus trop de chances de faire machine arrière. Les causes de ces molettes-là, elles peuvent être diverses. Ça peut être un travail trop important, des sols peu adaptés, beaucoup trop durs ou beaucoup trop mous, un cheval en surpoids, une mauvaise récupération, etc., etc. Dans l'ensemble, le mieux pour soigner une molette, ce n'est pas attendre qu'elle soit sortie, mais c'est bien de faire très attention en amont. Comment faire attention? Eh bien, il est recommandé de doucher régulièrement les membres de votre cheval avec un jet très fort et à l'eau froide du bas vers le haut. Deuxième chose, il va falloir ne pas hésiter à mettre des bandes de repos lorsque l'effort a été important. On vous a fait une vidéo là-dessus, je vous laisse cliquer par ici si vous devez la voir ou la revoir. Vous allez devoir aussi adapter votre travail en fonction de votre cheval. Pas demander un trop gros effort à un cheval qui a rien fait depuis des mois ou ne pas abandonner du jour au lendemain un cheval qui a l'habitude de travailler très régulièrement. On va faire attention aussi au type de sol qu'on utilise. Si vous, tout comme moi malheureusement, n'avez pas à la maison un sol parfait, vous allez devoir alterner un petit peu. Votre sol chez vous, il est trop mou, c'est mon cas en tout cas dans les carrières. Alors je vais partir de temps en temps en colline sur des sols plus durs de façon à rééquilibrer un petit peu tout ça. Autre chose, on va faire aussi attention à assez fréquemment poser de l'argile sur les membres du cheval pour éliminer toutes les toxines. Pareil, on vous a fait une vidéo qui est disponible juste ici. On peut leur mettre aussi des gels rafraîchissants, on peut faire très attention aux ferrures ou au parage de votre cheval. Enfin, tout ça, ce sont des causes qui peuvent entraîner la surcréation de molettes ou non. Enfin, si d'un seul coup, sans raison apparente, votre cheval se met à vous sortir des petites molettes, voir si il crée des molettes symétriques sur les deux postérieurs en même temps alors que, encore une fois, il n'y a pas lieu d'être. Dans ce cas-là, je vous conseille de contacter votre vétérinaire qui sera le plus à même de pouvoir diagnostiquer si c'est normal ou pas et faire attention à l'alimentation de votre cheval parce qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est quand même le truc numéro 1 pour que votre cheval aille bien. Enfin, dernière chose, ne vous prenez pas trop la tête. Il y a d'énormes chances que votre cheval, au cours de sa vie, vous sorte des molettes. Moi, la première, j'ai un cheval qui a des molettes au postérieur et c'est comme ça, je les entretiens, je fais en sorte qu'elles ne s'empirent pas ou qu'il n'en crée pas d'autres trop vite, mais je l'ai accepté, je sais qu'il n'aura pas des tendons secs toute sa vie. Ça va dépendre un petit peu de la qualité même de la gaine tendineuse de votre cheval, ça va dépendre de son activité physique tout au cours de sa vie. Moi, le mien, c'est un sportif de haut niveau, donc forcément, on tire un petit peu sur les tendons. Ça va dépendre de sa taille, de son poids, de son âge, etc., etc. Donc, les molettes, ce sont des éléments à éviter
éviter le plus possible. Les soins que vous ferez en amont seront primordiaux pour ça. Ceci étant dit, on respire, tout va bien si votre cheval a un petit peu de mollette tendineuse, c'est pas la fin du monde. Comme d'habitude, cette vidéo est déjà terminée, mais j'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse la commenter pour m'expliquer un petit peu ce que vous avez plus ou moins compris ou vos expériences personnelles en termes de mollette. Je vous laisse la liker, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.